Bienvenue cette semaine dans cette autre capsule et je parlerai de gingivite. Première des choses, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Karine Saint-Onge, hygiéniste dentaire depuis 12 ans et propriétaire de l'une des premières cliniques d'hygiène dentaire au Québec, soit la clinique HDK. Donc, comme je le mentionnais cette semaine, je vous parle de gingivite. Donc, je vais prendre le mot en soi juste pour vous le simplifier, pour que vous compreniez mieux un peu la source. Donc, on prend gingi pour gencive et it pour inflammation. Donc, gingivite, inflammation de la gencive. Donc, souvent, les patients vont me demander, Karine, est-ce que c'est grave d'avoir une gingivite? Est-ce que c'est facile à enrayer? Eh bien oui, la gingivite, c'est réversible. Il faut simplement bien outiller le patient, donner des trucs et conseils pour qu'il puisse, à la maison, avoir une bonne routine d'hygiène dentaire. Alors, il peut y avoir beaucoup de causes, de sources à une gingivite. On peut passer, première étape, à la maison. La routine peut être tout simplement défaillante ou que le patient n'a jamais vraiment été enseigné sur comment bien prendre soin de sa santé bucco-dentaire. D'un autre côté, ça peut être un facteur physique irritant. Donc, je m'explique, si le patient, ça fait quelques années qu'il n'a pas eu de détartrage, nettoyage légèrement en dessous de ses gencives ou par manque d'expérience de l'hygiéniste dentaire, parfois on a une accumulation de tartre en dessous des gencives qui est un espace normal en soi, mais habituellement on n'est pas supposé de retrouver du tartre là. Quand on regarde le tartre au microscope, ça ressemble vraiment à des petits cristaux très très pointus. Donc, imaginez-vous que si on a des cristaux très pointus en forme d'aiguille sous la gencive, évidemment, elle va toujours se trouver à être piquée et là, dès lors apparaît l'inflammation de la gencive. Donc, parfois, l'hygiène à la maison, elle est impeccable, mais parce que ça fait un petit bout de temps que le détartrage n'a pas été fait en dessous des gencives ou du moins qu'il n'a pas été fait de façon adéquate, bien, on retrouve du tartre en dessous. Tant si longtemps qu'on ne l'enlève pas, bien évidemment, la gingivite perdure. Si le tartre est sous la gencive, un bon détartrage sous la gencive dans le nombre de millimètres qu'il faut, au bout de 3 à 5 jours, habituellement, l'inflammation finit par partir. Si, en tant que professionnel, je fais bien les choses et que mon patient à la maison, on fait bien les choses aussi, habituellement, c'est très facile à régler et on revient rapidement sur le chemin de la santé bucco-dentaire. Donc, après ma barre, une gingivite, comment qu'on peut le percevoir? C'est vraiment, en premier lieu, c'est le saignement. Donc, le saignement est vraiment quelque chose que je vais me fier beaucoup parce que c'est le premier signe qui apparaît quand on devient avoir une gingivite en place. Par exemple, si un patient qui me dit « Karine, à toutes les fois que je passe ma soie dentaire, mes gencives saignent », évidemment, moi, j'ai un flag qui se lève. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Par la suite, il y a la couleur. Donc, habituellement, une gencive en santé est, en somme toute, rose. Et plus on a une gingivite qui s'installe, plus elle va changer de couleur vers le rouge. Plus le rouge devient foncé, même voire parfois violacé, plus la gingivite est considérée sévère. Et en terminant, il y a l'apparence. Habituellement, l'apparence d'une gencive en santé, c'est plutôt une apparence très ferme. On le voit là, c'est ferme, c'est attaché. Et par contre, plus il va y avoir de l'inflammation, du liquide inflammatoire qui s'installe à l'intérieur des gencives, plus elle va devenir un peu spongieuse et parfois bulleuse. L'autre question que souvent les patients me posent régulièrement, c'est est-ce qu'il y a des gens prédisposés à avoir cette affection-là au niveau de la gencive? Eh bien oui, évidemment, nous parlons souvent avec les femmes enceintes qu'on appelle une gingivite de grossesse. Donc, puisque les hormones sont soit en très haute quantité dans le système et ou des débalancements hormonaux, évidemment, la femme enceinte va être un petit peu plus sujette à avoir une fragilité au niveau des gencives et avoir aussi une gingivite. Entre autres de la préménopause, la ménopause. Évidemment, ces femmes-là vont avoir une fragilité au niveau des gencives si toutefois les hormones font un peu le yo-yo. Par la suite, tous ceux qui ont un système immunitaire affaibli, soit avec de la médication ou de façon congénitale, donc depuis la naissance, qui ont une problématique au niveau immunitaire. Et on termine aussi avec mes diabétiques. Donc, en soi, les personnes qui ont un diabète, on le sait tous, ont un processus de guérison beaucoup plus lent et une barrière, une protection un peu plus inhibée à cause de leur problématique qui est le diabète. Donc, ces personnes-là, c'est sûr que pour moi, ça me donne un défi de plus habituellement quand on vient à essayer d'enrayer la gingivite et ou d'autres problèmes en bouche qu'on peut voir apparaître chez ce type de personnes-là. Mais en somme toute, c'est faisable. Il faut juste faire un bon travail d'équipe entre le patient et moi.
Donc, les traitements de la gingivite, j'en parlais un peu tantôt. Souvent, en premier lieu, je vais commencer par changer la routine à la maison et ou peut-être les outils utilisés à la maison. Je regarde avec le patient. Bon, est-ce que la soie dentaire, c'est facile pour lui? Sinon, est-ce que c'est mieux d'opter pour les brossettes interdentaires, les espèces de petits sapins, ou peut-être d'y aller avec la machine maintenant qui existe qu'on appelle le Waterpik. Donc, je m'adapte aux besoins de la personne. Je m'adapte aussi à sa motricité. Qu'est-ce qui est plus facile pour cette personne-là à utiliser? Et on parle aussi de brosse à dents électrique. Donc, est-ce que c'est nécessaire que j'introduise la brosse à dents électrique avec certaines personnes? Bien, parfois oui, parfois non. Ça va vraiment dépendre. Je vais vraiment faire un enseignement personnalisé. L'autre chose aussi qui fait énormément du bien quand la source, elle est physique, donc j'en parlais, le tartre tantôt, c'est d'aller faire un bon détartrage en haut des gencives, oui, mais en dessous des gencives aussi, qui est un espace normal, mais qu'il faut aller prendre soin également et d'enlever le tartre qui pourrait être la source primaire du problème. Alors, habituellement, un bon détartrage fait amplement le travail. Ce que je dis souvent aux patients aussi, c'est qu'il y a une espèce de règle de 3. Okay? Parfois, c'est un petit peu plus long que ça, évidemment, là, mais en général, il y a une règle de 3. 3 jours. Après avoir changé la routine, après avoir fait un bon détartrage, on se donne environ 3 jours de routine et hop, on voit déjà la santé bucco-dentaire revenir. Donc, on ne peut pas s'attendre que dès 24 heures, la gencive redevient rose et belle et magnifique. Ça prend vraiment 3 jours avant que le système élimine le liquide inflammatoire qui est logé dans les gencives. Donc, souvent, je dis aux patients, découragez-vous pas, donnez-vous un 3 jours minimum de soins continus, donnez de l'amour à vos gencives et hop, au bout de quelques jours, ça sera chose du passé. Et je leur dis aussi que si toutefois, pendant 1 mois, ils partent en vacances ou une routine un peu plus difficile, que s'ils sont 1 mois sans faire leurs soins adéquats, mais qu'ils n'oublient pas que ça va reprendre un autre 3 jours avant de revenir à l'état normal de la gencive. Donc, je termine ma capsule sur un dernier point. Donc, on parle souvent, OK, Karine, si je fais rien avec la gingivite, si je suis pas les consignes ou que je fais moins rapidement mon hygiène dentaire en suivi, malgré que j'ai une faiblesse à la gencive, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, il faut savoir que je disais tantôt que la gingivite, elle est réversible, donc on peut l'enrayer assez facilement en soi, mais si advenant qu'elle ne part pas, la prochaine étape, ça se tourne vers une parodontite. Donc ça, ce processus-là, que je parlerai plus longuement dans une autre capsule, c'est un processus irréversible malheureusement. C'est que la gingivite s'est transformée en parodontite. Donc l'inflammation est rentrée beaucoup plus loin dans la gencive et a eu une atteinte au niveau du ligament. Donc l'espèce d'attache qui tient votre dent en place de l'os à votre gencive, bon, il commence à se détruire et évidemment l'os se détruit par la suite de fil en aiguille. Évidemment, c'est pas quelque chose qui va se créer en un claquement de doigts. Là, ça prend quand même plusieurs mois, plusieurs années avant de s'installer, avant de réellement voir l'impact de la parodontite. Donc, sur ces derniers mots, ça termine ma capsule de cette semaine. J'espère que vous comprenez bien maintenant le processus inflammatoire des gencives, soit la gingivite, et qu'il est en somme toute facile de l'enrayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un courriel au hdk.clinique@gmail.com ou d'aller visiter mon site web aussi www.cliniquehdk.com. Toutes mes coordonnées se trouvent sur l'un des onglets. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine!